Les médias burkinabés célèbrent chaque 20 octobre la Journée nationale de la liberté de la presse. Organisée par le Centre national de presse Norbert Zongo, cette date a une histoire. En fait, c'est un choix historique. Le premier cours de l'information, le cours de 90, avait été jugé très répressif. À l'époque, beaucoup de journalistes étaient condamnés à la peine de prison et de façon abusive. Donc, au regard de ces cours répressifs, le MBDHP, avec l'appui de l'AJV, de Synatic et bien d'autres organisations, ont initié une pétition pour faire relire le cours de l'information de l'époque. Et c'est en l'honneur de cette pétition que le 20 octobre a été institué comme Journée nationale de la liberté de presse. Et la pétition a été portée à l'Assemblée nationale de l'époque, à l'Assemblée des députés du peuple de l'époque par le professeur Kizerou. Bon, il n'y avait pas eu de suite, mais plus tard, le gouvernement a endossé l'initiative du cours et on a eu le cours quand même en 93 qui est en vigueur jusqu'à ce jour, étant donné que les nouvelles n'ont pas encore été produites. Célébrée cette année sous le thème Médias et changements politiques en Afrique, quelle contribution? Cette célébration s'inscrit en droite ligne des événements récents qu'ont subi le Burkina Faso, à savoir l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014 et le putsch du 16 octobre 2015. La commémoration du 20 octobre 2015 se déroule dans un environnement sociopolitique particulier. En effet, il y a 1 mois 4 jours, nous étions rassemblés dans cette même salle pour la 6e édition du Festival international de la liberté d'expression et de presse, FILEP, qui devait se tenir du 16 au 19 septembre 2015. Plus d'une centaine de journalistes et hommes de médias en provenant de 35 pays africains et de la France avaient fait le déplacement pour prendre part à cette grande messe des médias. Après une cérémonie d'ouverture, sous le parrainage du président du Conseil national de la transition, M. Si Chérif, précédemment président du FILEP, entouré de plusieurs personnalités, le FILEP 2015 a été brutalement interrompu par la soldatesque de l'ex-RSP qui a opéré le putsch le plus insensé du monde, avec à la clé la répression la plus barbare que les médias n'ont jamais subie sous aucun régime dans notre pays. Le thème de cette 17e édition de la Journée nationale de la presse, Médias et changements politiques en Afrique, quelle contribution, a fait l'objet d'un panel animé par d'éminentes personnalités du monde des médias. À travers ce que les panélistes nous ont donné à entendre, on peut dire que les médias burkinabés ont beaucoup évolué positivement depuis l'indépendance jusqu'à la chute du président Compaoré, en ce sens que les médias non seulement se sont diversifiés, mais ils se sont bonifiés en termes de compétences techniques, en termes de ressources humaines et surtout en termes d'approche critique de l'analyse des situations. Vous savez, la presse, c'est un peu le bras armé de la société civile. C'est un moyen par lequel les acteurs d'une société peuvent s'exprimer et contribuer aussi de leur façon à la gouvernance de façon directe et indirecte. C'est pourquoi le journalisme doit être toujours soutenu, parce que c'est vrai que la fonction critique que le journalisme exerce dérange les pouvoirs établis, mais en même temps, c'est ce qui permet d'édifier et de consolider une démocratie dans un État. Et ces dernières années, nos médias ont contribué positivement à la prise de conscience, ce qui a amené les jeunes, en particulier, à prendre leurs responsabilités dans l'histoire de notre pays. Le diagnostic sur l'état de la liberté de la presse était également au cœur des préoccupations au cours de cette journée. Je pense que la liberté de la presse a gagné du terrain aujourd'hui. On peut s'en féliciter parce que la liberté, elle ne peut pas être donnée par un pouvoir, quel qu'il soit. La liberté de la presse, c'est une liberté qui doit être toujours conquise et toujours entretenue. Sinon, évidemment, elle s'échappe parce que c'est un enjeu important, un enjeu de pouvoir qui fait que si les acteurs médiatiques ne se mobilisent pas
ne se forment pas pour agir en unité d'action, en synergie, en défendant des valeurs, évidemment cette liberté sera de nouveau confisquée par les tenants des pouvoirs établis. L'état de la liberté d'expression, elle n'est pas acquise, elle est mouvante, mais elle dépend plutôt du mouvement. Mais nous sortons d'une période de répression, ce qui me fonde à dire que c'est fluctuant. Mais de façon générale, après avoir vaincu les RSP, on pense quand même que voilà, depuis ce temps, les journalistes burkinabés s'expriment librement. Et nous avons vu qu'Internet aussi, là-bas les gens s'expriment librement. Donc nous pensons quand même qu'en la matière, il y a des acquis, même s'il y a souvent des soubresauts. Voilà. Mais il y a en tout cas des acquis. Mais cela dit, et ce que nous constatons comme soubresaut, ce n'est pas seulement le fait du pouvoir, mais c'est le fait aussi d'un certain nombre de groupes qui ne tolèrent pas surtout et que les journalistes puissent s'exprimer librement. Donc ce qui rend la tâche un peu délicate pour nous défenseurs de la liberté de presse. Mais il faut reconnaître quand même qu'il y a des acquis. Rien n'est facile. On sait que beaucoup de journalistes ont payé de leur prix. On sait que beaucoup de journalistes ont subi des sévices, que ce soit corporels ou moraux. C'est de les inviter toujours à persévérer, à ne jamais baisser les bras, quelles que soient les difficultés, parce que si la presse se tait, ce sera toute la nation entière qui en pâtira. Tout gouvernement conscient doit savoir que la liberté de la presse est un élément fondamental de consolidation de la démocratie. Je pense que comme toute liberté, elle doit s'acquérir. Elle n'est pas donnée. Or, de ce point de vue, la presse burkinabé s'est toujours battue pour conquérir sa liberté. Et quand on voit comment elle s'est comportée lors de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre et récemment du coup d'état de l'ex-RSP, je reste confiant que c'est une presse qui n'est pas prête à négocier sa liberté et qui va aller de l'avant dans sa consolidation. De ce point de vue, je pense que, comme toute liberté, elle n'est pas un acquis définitif, mais je pense qu'on ne pourra plus revenir en arrière et que grâce à cette liberté de la presse, la démocratie burkinabé va se consolider davantage. Des photos de l'insurrection populaire et du putsch illustrant le travail des journalistes ont également été exposées au Centre national de presse Norbert Zongo. Dans la soirée, une projection débat autour du film Une révolution africaine, les 10 jours qui ont fait chuter Blaise Compaoré, a réuni à nouveau les journalistes et le public ouagalais au Conseil burkinabé des chargeurs CBC. J'ai été blessé par balle lors de l'événement du 30 devant chez François Compaoré et c'est moi qui l'ai regardé sur la table dans le film. Je suis très content, je suis très ému. Alors, ce que je voulais dire, c'est tout simplement encourager la presse parce qu'ils sont nos yeux. Droit Libre TV, la web télé 100% droits humains, 100% liberté d'expression.